Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder une thématique sur la confiance. Vous savez que je suis très intéressée, passionnée d'insérer le développement personnel au cœur des entreprises parce que je suis persuadée que euh, c'est une partie intégrante des valeurs d'une entreprise pour que chaque personne, chaque collaborateur, que ce soit manager, chef d'entreprise, dirigeant, salarié, cadre administratif, commercial, etc., on est tous des êtres humains et on a tous le fonctionnement d'un être émotionnel et le développement personnel fait vraiment partie intégrante de nos vies. Alors, à des niveaux plus ou moins développé, en tout cas, on va dire plutôt, il y a des personnes qui sont plus éveillées en conscience que d'autres. Mais en attendant, on a un fonctionnement et l'être humain fonctionne exactement de la même façon. Sauf on a des chemins sur notre de vie. Et sur notre chemin de vie, on fait des éveils. Et selon les personnes, on est plus ou moins éveillé et on a une quête de sens qui est plus ou moins en avance ou pas. Aujourd'hui, je voudrais aborder une thématique qui est importante pour moi pour le développement de la personne, de ses compétences, de sa performance et de son état d'esprit. C'est de la confiance et de l'abondance. Alors, l'abondance, c'est un terme qui, pour beaucoup, va paraître très spirituel, mais c'est une énergie qui nous entoure, comme l'énergie du manque. Donc, je vais faire vraiment une reliance par rapport à ce développement d'abondance et de confiance au sein des organisations et au sein de tout fonctionnement d'une personne humaine. Pour moi, d'abord, la confiance, c'est un état d'esprit. Elle fait partie vraiment d'un mindset et elle fait partie de son identité. Si on veut, bien évidemment, se laisser pénétrer par un niveau de confiance. Mais on sait très bien que sans confiance, on n'avance pas, ou en tout cas, on reste dans des rêves qui n'aboutissent pas et on ne concrétise pas. Donc la confiance, ça se gagne, ça s'entraîne au quotidien et elle nous permet vraiment de nous remplir d'amour, d'écoute et vraiment de ressentir son estime de soi. Pour ma part, pour la ressentir et la vibrer, moi j'ai fait beaucoup d'expériences. Ça fait très longtemps que je fais du développement personnel. Ça fait plus de 20 ans maintenant, beaucoup plus de 20 ans même. Et pour ressentir ce niveau de confiance, je sors très souvent de ma zone de confort et je vais vers un dépassement de moi pour aller chercher encore de nouvelles limites. Parce que dès que j'atteins une limite et que ça me met en confiance, je vais en chercher d'autres pour gagner encore plus en confiance. Parce que je sais que je gagne en confiance en ressentant tout ce qui est émotion de joie, d'envie, euh, d'entrain et vraiment toujours avec cette idée d'aller encore plus loin, vraiment de me dépasser, de me surpasser. Donc pour ça, je crée encore des nouvelles victoires et que ça me donne encore plus d'énergie. Et quand je suis en manque d'énergie, je vais puiser dans cette petite bibliothèque que j'ai dans ma tête, dans mon inconscient, et pour aller chercher mes victoires où j'ai gagné en confiance, où je sais que j'étais capable de le faire pour aller chercher mes nouvelles limites et me dépasser. Et ça, je sais que c'est important. Et donc, quand je parle de confiance à mon abondance, je pense que les deux sont vraiment liés. Je pense qu'on a tous le droit de mériter le meilleur sans aucune contrepartie et qu'avec confiance, on peut s'autoriser à avoir dans la vie tout ce que l'on veut, tout ce qui nous correspond davantage, tout ce que l'on désire. Parce que tout ce qu'on désire est en lien vraiment avec la conception actuelle de la thématique de l'abondance. C'est vraiment créer ce désir et s'autoriser à l'avoir. Donc, pour accueillir l'abondance, il y a une chose qui est essentielle à faire, c'est vraiment de prendre conscience de vos manques et de vos frustrations. Et vous devez repérer surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Parce que quand ça se reproduit, c'est que souvent, on peut dire, tiens, je manque de ça, et puis hop, passer à autre chose, on l'étouffe, on le cache et on passe à autre chose. Donc, c'est vraiment de le repérer et ceux qui se reproduisent, vraiment d'aller voir ce qui fait que ça se reproduit et comment ça se reproduit toujours de la même façon. Donc, l'esprit du manque
vous retient vraiment d'aller de l'avant, ça bloque, ça paralyse même parfois certaines personnes. Donc, si vous avez certaines personnes qui sont plus dans la retenue dans l'entreprise parce qu'elles n'osent pas faire certaines choses, c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est juste qu'elles ont juste besoin d'être mises en confiance parce qu'il leur manque peut-être quelque chose pour arriver à se dépasser et aboutir à cette expérience-là. Et les expériences de la vie, quelles qu'elles soient, nous ont tous et vous ont tous poussé dans les bras de ce manque. Et cet état de manque vous enchaînez involontairement dans tout ce qui est la peur, tout ce qui va être l'envie, la jalousie, la frustration et plein d'autres émotions également. Donc, en vivant cet état-là, moi, j'ai compris et intégré vraiment qu'il était nécessaire de sortir de toutes ces restrictions et que seules les limites que je me fixais, en fait, c'était celles que je m'imposais. Et moi, je fonctionne comme ça, mais ce n'est pas que moi, c'est tous les hommes et toutes les femmes qui fonctionnent comme ça. En fait, on se fixe des limites, on se fixe des choses, en fait, et parfois, ce sont des limites, et on se les impose comme si on n'avait pas le droit. Je ferai une autre vidéo parce que je suis en train de me faire une grande réflexion interne et en train d'intégrer la thématique de la normalité. J'ai une conversation avec une cliente il y a 2 jours, ou 3 jours, je ne sais plus, peu importe, sur la normalité et ça fait waouh, cette thématique-là, c'est vraiment quelque chose que j'aborderai, mais il faut d'abord, c'est pas encore, je ne l'ai pas encore intégré, donc je ne peux pas encore en parler. En attendant, la confiance, c'est vraiment important de prendre conscience pour être dans cette énergie de désir, d'abondance et d'accéder à un niveau supérieur de tout ce qui vous limite et de tous les freins et de tous les manques et de toutes les peurs. Donc moi, dans mon programme confiance, dans mon programme manuel de confiance, j'amène vraiment tous mes clients à nettoyer cet esprit du sentiment de manque pour aller vibrer l'abondance et vraiment augmenter ce niveau de confiance et de joie qui est nécessaire pour performer, se dépasser et accéder en fait à atteindre ses objectifs parce qu'on est là pour évoluer. Et c'est aussi pour ça que nous allons toujours plus loin pour chercher toutes ces sources de satisfaction et de puissance parce que l'abondance, elle est partout. Quand on parle d'abondance, souvent les gens se limitent à l'abondance de l'argent, l'abondance des finances. Mais c'est faux en fait. L'abondance, c'est l'abondance du bonheur, l'abondance de l'instant présent, l'abondance de l'amour, l'abondance, tout est abondance en fait. Si on a envie de l'accueillir et de le mettre dans sa vie, c'est juste de prendre conscience de nos désirs, de ce qui va nous faire passer à un niveau supérieur de confiance, de ce qui nous limite, comment on peut travailler ces résistances-là pour les transformer en énergie positive pour augmenter sa confiance. Donc, plus on va se libérer du manque, plus on va vraiment accéder à un niveau de confiance plus haut et on va vraiment toucher du doigt cette énergie d'abondance que les entreprises ont besoin pour se relancer pour certaines économiquement, pour créer de l'harmonie au sein des équipes, pour attirer plus facilement leurs salariés dans une dynamique collective et d'envie et pour performer en fait, tout simplement pour se donner de la visibilité, de la qualité, parce que donner confiance à ses salariés, c'est vraiment qualifier son entreprise, donner à un niveau supérieur, comme les restaurants qui ont des étoiles Michelin. C'est vraiment, pour moi, c'est plus on va travailler et œuvrer, orchestrer l'humain dans son état positif, plus on va gagner des étoiles dans la qualité auprès de ses clients, auprès de ses salariés et auprès de sa performance et auprès de son comptable. Voilà, donc pour moi, c'est un beau chemin à parcourir qui est magique quand on embarque dans cette aventure de confiance et de création d'énergie positive et notamment d'abondance. Voilà, c'était un partage que je voulais faire sur le développement personnel pour le mettre au cœur de votre entreprise parce que le développement personnel, c'est abstrait. Pour beaucoup d'employeurs, on ne voit pas à quoi ça peut servir. Mais je peux vous assurer que si, en tout cas dans mon monde à moi, dans ma définition à moi, dans la manière dont je l'approche, cette énergie de développement personnel
elle peut faire des effets waouh, vraiment, dans une transformation complète de l'état d'esprit de votre entreprise et de l'état d'esprit des gens. Voilà. C'est quelque chose qui me tenait à cœur vraiment de partager avec vous parce que ça fait partie de la vie, de notre vie d'entrepreneur, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de prendre soin de ses clients et de se libérer du stress permanent, là, d'être toujours sous tension, de comment faire plus de profit, comment faire plus. Mais ça parle, pour moi, ça passe vraiment par cette qualité que l'on veut mettre au niveau de l'humain. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.